Ok, et bien là on est sur la commune de Viollet, dans le département de la Loire. C'est un ruisseau, donc le ruisseau de la Poya, où il y a déjà eu des travaux conduits par le syndicat de rivière. Un peu plus bas, notamment de suppression d'un étang, de restauration des berges, de mise en place de clôture. Et nous, avec l'association Sismae, on est intervenu du coup un peu plus en amont, donc sur des parcelles où l'agriculteur propriétaire des terrains était partant pour restaurer le ruisseau, qui historiquement passait dans un canal, dans un bief qui avait été construit des mains de l'homme, hein. Et là, on l'a remis du coup dans le fond de vallon historique, pour restaurer l'habitat. On a rallongé aussi, on en a profité pour allonger le linéaire de ruisseau. Et l'entrée première de ce chantier, c'était la restauration de la continuité écologique, puisque du coup, on a pu supprimer 2 ouvrages qu'il y avait en travers de ce ruisseau, ce qui permet du coup de libérer le cours d'eau et de libérer la circulation des poissons et des sédiments. Oui, bah, du coup, sur ce chantier, on a mis en place des techniques de génie végétal. Donc, c'est des techniques qu'on appelle des solutions fondées sur la nature. Ça imite ce qui se passe naturellement et ça nous permet, nous, d'être sûr que le chantier va durer plus longtemps et va s'intégrer mieux dans le paysage. On utilise les propriétés des végétaux, de certains végétaux en bord de cours d'eau qui bouturent facilement pour venir maintenir les berges, apporter de l'ombrage, améliorer la qualité de l'eau aussi en captant une partie de la pollution. Et donc du coup, là, on a mis ça en place là, sur ce site. Et les plaques qu'on voit, le géotextile qu'on utilise, c'est notamment dans certaines zones où le ruisseau va avoir tendance à éroder un peu plus. Et bien en attendant que les végétaux prennent, poussent, il va falloir 2-3 années que ça prenne un peu d'ampleur. Et bien on met en place ce géotextile qui est en fibre naturelle pour venir protéger les terrains tout de suite et maintenir les matériaux si éventuellement il y avait une crue dans les 2-3 ans à venir. Alors, le chantier, il a quand même une visée de restaurer le milieu qui avait été dégradé. Donc on rallonge le linéaire de cours d'eau, on aura plus de linéaire habitable pour les espèces. On est sur un cours d'eau où il y a encore de la truite fario, qui est quand même une espèce protégée. Elle se maintient dans ce ruisseau-là, alors que les autres aux alentours ont plutôt tendance à sécher l'été. Bêtement, parce qu'on a le rejet de la station d'épuration du village de Viollet qui se jette dedans. Donc on a des petits problèmes de qualité de l'eau quand même, mais on a toujours de l'eau, ce qui est quand même important pour les poissons. Et voilà, ces problèmes de qualité de l'eau vont être en partie aussi améliorés grâce au rallongement du cours d'eau et à l'amélioration de ses capacités d'auto-épuration. Le linéaire va être planté, on a maintenu aussi ce qu'on voit sur le côté, on a maintenu la haie, l'ancienne ripisylve sur l'ancien tracé. Donc on va aussi doubler le linéaire de végétation et de corridors écologiques. Le paysan a aussi planté avec la fédération de chasse 2 km de haies juste au-dessus. Donc en fait là on est en train de recréer aussi un maillage de haies et de corridors écologiques qui sera très favorable à tous les petits mammifères et aux oiseaux aussi. Alors là, du coup, c'est vrai que ça apparaît un peu lunaire les premières années. Dès le printemps prochain, là, il y a un stock de graines et puis déjà de la végétation qui va pousser, notamment herbacée. Donc on verra quasiment plus le ruisseau dès l'année prochaine avec une végétation dense d'hélophytes, donc des plantes qui vivent les pieds dans l'eau. Et par contre, pour que les arbustes et les arbres prennent un peu d'ampleur, il va falloir attendre 3 à 5 ans. Et puis vraiment, dans 10 ans, on aura un linéaire d'arbres et d'arbustes où on verra plus le ruisseau. Il sera matérialisé dans le paysage par cette haie et cette ripisylve qui aura poussé. Alors du coup, nous, le choix là, qui a été fait pour l'ancien lit, c'était pas de ne pas le reboucher et de ne pas arracher les haies. Donc on a gardé la ripisylve justement pour, comme on l'a dit, que ça serve de corridor. Et on a aussi gardé l'ancien lit parce que du coup, ça va permettre de protéger un peu l'aménagement qu'on a fait ici. Comme on le disait, les premières années, ces ouvrages de génie végétal sont sensibles quand même aux crues. Donc du coup, le fait de garder l'ancien lit, ça permettra, on a mis une buse aussi, on a mis une surverse on va dire. Donc si le cours d'eau monte beaucoup, et ben ça va utiliser l'ancien lit pour protéger l'aménagement ici. Donc on aura un peu de débit là, un peu de débit dans l'ancien lit et ça permettra justement de protéger les aménagements et de diviser on va dire le débit entre deux lits de cours d'eau. Donc voilà, et ça reste aussi un endroit plus calme, un peu à l'écart, il va y avoir des flaques et des mares. Donc du coup ça sera aussi un endroit favorable notamment aux amphibiens. Alors ce projet-là, c'est l'un des premiers gros projets de l'association. Donc ça a été un peu dur de financer, mais on a le soutien donc, des pouvoirs publics, hein, avec l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et avec l'État via le Fonds vert. Et on a aussi pas mal de soutien de privés, de mécénats, notamment la Fondation Patagonia et puis des entreprises locales qui nous aident parce que ça les intéresse d'agir pour l'environnement à proximité de leurs entreprises.
Et grâce à l'aide de European River Networks, qui est partenaire du projet, ça nous a permis d'obtenir 50% de financement de Open Rivers Programme. Open Rivers Programme, c'est une fondation néerlandaise qui est financée par Arcadia et qui vise à restaurer les rivières européennes menacées en soutenant des interventions qui conduisent à la suppression de petits obstacles et à la restauration du débit des rivières et de la biodiversité.